Allez, on poursuit maintenant avec le dernier sujet, c'est le Togo. On va évoquer ce mouvement d'humeur dans le secteur de l'enseignement. 2 semaines après le démarrage de la rentrée scolaire, les enseignants du public sont entrés en grève à partir d'hier, lundi 16 novembre. Ce nouveau mouvement d'humeur, c'est l'un des tout premiers qui est observé depuis plusieurs mois donc, dans le secteur de l'éducation. C'est pour un peu forcer la main au gouvernement pour répondre à un certain nombre d'exigences, des exigences contenues dans une note que la CESET avait fait parvenir au ministre des enseignements primaires, secondaires, de l'artisanat et autres. Il parle de l'indexation avec rappel des 2 milliards de 2019, les discussions portant sur l'enveloppe de 2020 et de 2021, mais également la mise en application du statut particulier de l'enseignement qui vise une meilleure professionnalisation de la fonction enseignante. Firmin, quand aujourd'hui, moi, que j'allais déposer mes enfants à l'école, en revenant, je vois les élèves du public qui s'en retournaient à la maison. Je suis passé devant une école primaire où toutes les salles étaient fermées. Disons que pour ce début de rentrée, c'est pas l'image qu'on aimerait voir. Pas du tout. Du tout avec toute la situation sanitaire que nous avons eue et que nous continuons d'avoir, ça ne devrait pas, parce que tout d'abord, il y a déjà un handicap sérieux sur le monde éducatif avec les enfants qui étaient restés à la maison pendant longtemps, pendant des mois, avant que quelques-uns aillent passer les examens. Donc ça, déjà, il y a un problème à ce niveau et ces cours-là n'ont pas été rattrapés. Et on commence encore par rater des cours. Quand est-ce qu'on va les rattraper? Donc c'est déjà l'éducation togolaise est en train d'avoir un coup sérieux et je me demande quand est-ce qu'on va rattraper cela. Tout d'abord, le niveau n'est pas assez reluisant et on se demande comment ça va être fait pour être remonté. Il y a tellement de problèmes dans le monde éducatif togolais. Ce n'est pas seulement le fait de dire je vais construire on va faire construire des centaines de classes et tout ça qui résout le problème. Non, le problème c'est quoi? C'est il faut mettre au centre et l'élève et l'enseignant et les unités d'enseignement. Si on ne met pas on ne met pas au centre où on met des discussions, tout cela, je pense que ce qu'on fait tout autour de ces 3 entités, c'est du folklore. Ça part, c'est mal parti pour cette année scolaire. Et je me demande comment les autorités vont se rattraper. Pasteur Edo, ce mouvement d'humeur, en avait-on besoin en ce moment-ci? Non, mais écoutez, les enseignants expriment des besoins relatifs à leurs conditions de vie, même si, bon, on peut reconnaître que ces dernières années, quand même, il y a eu quand même certains efforts qui sont faits, mais qui ne sont pas encore satisfaisants. Et donc, c'est ça qui pousse les enseignants à rentrer dans ce bras de fer avec le gouvernement, donc ce mouvement d'humeur, qui est respecté selon les informations que nous avons eues sur toute l'étendue du territoire et qui fragilise du coup le système éducatif. Un véritable baptême de feu pour le gouvernement de Madame Dogbé et puis du professeur Kokoroko qui était en train de se battre pour pouvoir ramener les enseignants à la table de négociation et pouvoir les convaincre à continuer, à ne pas rentrer en grève, mais malheureusement, il n'a pas pu. Et je pense que on n'a pas appris. On n'a pas appris la leçon des années. Vous savez que il y avait ces 5 dernières années, il y a tellement eu de mouvements d'humeur. Les enfants, même dans cet établissement scolaire, sont tombés dans ces mouvements-là. Et on a vu de graves, on a vu des choses vraiment anormales dans le système éducatif. Donc, on aurait pu saisir tout ça là. C'est vrai quand même qu'il y a eu une pandémie, il y a eu cette crise sanitaire, mais sachant que coûte que coûte, on allait reprendre les cours, il fallait commencer, en amont des échanges même avec les enseignants. Sachant que coûte que coûte, il y a des sujets qui n'ont pas été épuisés et que sur lesquels les syndicats vont revenir. Donc, on ne peut pas laisser jusqu'à la rentrée avant de pouvoir prendre langue encore avec les enseignants. Et surtout que le chef d'État nous a promis dans ce pays, ça juste un rappel, les états généraux de l'éducation. Les états généraux de l'éducation qui devaient traiter de tous les problèmes.
qui n'ont jamais eu lieu. Qui devait même revoir le système qui est vieux des années 70 Oui. qu'il faut remettre sur, qu'il faut contextualiser, réactualiser, mettre à jour pour qu'il y ait une certaine adéquation entre l'éducation, entre la formation, l'éducation et la formation. Il n'y a pas eu tout ça. Vous voyez donc, et du coup, on commence cette année-là. Le niveau qui était déjà, il y a des gens, vous vous rappelez, que c'est ceux qui étaient seulement dans les classes d'examen qui ont pu composer. Les autres, on les a fait monter seulement, bon, je ne sais pas comment ça se fait. Comment ça s'est fait. Et aujourd'hui, déjà, dès l'entame de cette nouvelle année scolaire, il y a déjà eu je pense quand même que nos dirigeants ne semblent pas apprendre des leçons de ce que nous avons déjà vécu par le passé. Et les enseignants, j'ai vu une affirmation qui est attribuée à Angela Merkel qui disait qu'en Allemagne, on paie vraiment les enseignants. On paie beaucoup les enseignants. Les enseignants sont les mieux payés en Allemagne. Et quand les autres demandent à Angela Merkel, ben, eux aussi, on n'a qu'à valoriser. On leur dit, mais comment vous voulez être vous voudrez avoir le même salaire que ceux qui vous ont enseigné. Bon, ça, c'est les réseaux sociaux. On va aller vérifier. On lui a attribué. C'est pourquoi j'avais dit qu'on lui a attribué. Donc, c'est dire que les enseignants, si vous êtes aujourd'hui, parce que le président Faure Gnassingbé aujourd'hui a eu un enseignant. Donc, c'est quelqu'un qui l'a enseigné. Donc, je pense quand même que les enseignants ont besoin des moyens vraiment conséquents pour pouvoir exister. Firmin, en même temps, quand le pasteur Edouard a commencé ses propos, il reconnaissait que la situation s'est améliorée. Est-ce qu'on n'a pas aussi le sentiment que les enseignants en font un peu trop? Faire un peu trop... parce que c'était la question. Ils ont mis la pression, ils ont fait pression, ça a marché un peu. Donc ils se disent, donc on peut faire encore bouger la ligne. Mais au-delà de tout, il faut le comprendre. Ouais. Il faut le comprendre, surtout par rapport au système éducatif togolais. Quand vous suivez un peu leurs revendications, il y a le statut particulier des enseignants. Voilà. Là, partons de là. Maintenant, statut particulier des enseignants. Qui est enseignant aujourd'hui? De façon juridique, qui est enseignant? Donc, est-ce que c'est le fait d'aller à l'université, d'avoir des diplômes, ça te permet juste, ou ça t'autorise à enseigner? Donc, si on ne recadre pas ça là, il y aura problème. Ce que les enseignants disent par rapport à leur statut, c'est tellement fondamental. Et c'est ça que nous n'avons pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que le système éducatif togolais est en train de baisser considérablement. Le niveau des enfants est en train de baisser considérablement. Vous imaginez que nous étions en 2010-2012, il y avait, c'est une petite anecdote, il y avait deux classes, il y a ce CP2 et ce 1. Il y avait un enseignant qui était avec les élèves du CP2. Et dans l'autre classe, l'enseignant demandait le contraire de content. Les élèves n'arrivaient pas à répondre. Et l'enseignant dit, le contraire de content, c'est incontent. Incontent. Et l'enseignant du CP2 me dit, il est sorti de sa salle et puis il dit, mais le contraire de content, c'est mécontent. Donc c'est l'enseignant qui enseigne ça à ses élèves de ce 1. Vous imaginez? C'est parce que, à l'époque, pourquoi notre niveau peut-être est acceptable aujourd'hui? C'est parce que nous avons eu des enseignants bien formés, des gens qui étaient enseignants, des gens qui avaient qui avaient la vocation, qui avait eu à suivre une certaine formation. Aujourd'hui, tout le monde se lance dedans. Le statut particulier des enseignants, qui est enseignant? Quel enseignant l'État togolais veut avoir? L'autre chose, qui est citoyen? Quel est le citoyen, le type de citoyen que le Togo veut avoir? Donc, à partir de là, on peut savoir quel programme élaborer, concevoir pour pouvoir dispenser et avec quel enseignant. Donc, sur ces deux points-là, je pense que les enseignants ont raison. Oui, mais quand vous suivez, par exemple, en tout cas, quand j'ai lu le courrier que la CZ a envoyé au ministre, moi j'ai juste comme l'impression que le point sur le statut de l'enseignant est un peu juste venu pour le truc là me trouble pour se greffer. Hein. En fait, c'est plus les 2 milliards de 2019 qu'on souhaite, qu'on partage, qu'on voit l'enveloppe de 2020-2021. C'est plus de l'argent dont on veut parler. Oui. La question du statut, on ajoute ça pour dire un peu que bon, ça nous préoccupe aussi. Oui, non, ils ont raison. Ceux qui ce qu'ils font moralement ne tient pas.
Et ils se disent, ils vivent peut-être une situation, des conditions de vie et de travail pas réluisantes. Qui ne vit pas des conditions? C'est pourquoi moi, personnellement, en tant que journaliste, j'ai beaucoup de mal à parler des conditions des autres parce qu'on sait que les journalistes sont misérables, Oui. personne n'est exempté. Oui, J'ai bien, beaucoup de mal, mais c'est le métier, on est obligé de le dire. Qui vit bien au Togo, Oui, finalement? personne, à part peut-être les ministres, peut-être les préfets, les autorités publiques, en réalité. Nous, c'est des situations, on se débat. Même avec les maires. Avec les maires. Avec le conseil municipal que nous avons en face de nous, un maire adjoint qui vit très bien, ça vit bien. Nous sommes dans le même local, toi, c'est ce que je dis. Non, c'est vous dire, en réalité, eux, ils défendent leur cause. Mais il revient à l'État de prendre ses responsabilités et de se dire, où est-ce que nous voulons aller? Où est-ce que Faure Gnassingbé veut aller dans 5 ans avec le monde éducatif? Où est-ce que le ministre Kokoloko veut aller avec le monde éducatif d'ici les 5 prochaines années? On dit on veut construire des salles de classe. Non, oui, bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. Quel type d'enseignement on veut inculquer à nos enfants? C'est la question fondamentale. Quel type d'enseignant on veut avoir dans nos pays? Qu'est-ce que nous voulons avoir dans les 5 prochaines années? Si vous n'avez pas ces défis, vous allez vous faire embêter, entre guillemets, par les enseignants qui peut-être, ils ne tiennent pas compte de tout ce qu'on dit, c'est l'argent qui les intéresse. Eux, ce qui les intéresse, tout d'abord, c'est leurs conditions. Il faut qu'on nous satisfasse, il faut qu'on augmente notre enveloppe, et puis c'est fini. Donc si l'État, lui, leur fait ça, c'est fini, ils ne vont plus grève, ils ne vont plus faire grève, hein. Ils vont plus faire grève. Alors que nous, ce qui nous préoccupe ici, quel est le contenu de nos unités d'enseignement? C'est la chose la plus importante. Le problème avec ces genres de mouvements, c'est comme si on est dans un perpétuel recommencement parce que je ne sais pas quel sera leur seuil de satisfaction finalement. Le plafond, vous voulez savoir le plafond? Le plafond dépendra de leur catégorie. Ça dépendra de leur catégorie. Bon, la satisfaction, il n'y en aura pas du tout. Il n'y en aura pas du tout, mais je crois qu'il faut l'essentiel. Mais ce qui est important... Est-ce qu'on n'a pas l'essentiel aujourd'hui, Pasteur Rigo? Ouais, ben Est-ce non, qu'un enseignant togolais, aujourd'hui, je parle du niveau de vie du Togo parce qu'on va me comparer avec la Côte d'Ivoire et tout, c'est pas la même chose. Est-ce qu'un enseignant togolais vit misérablement en 2020? Oui. Vit misérablement? Oui, le coût de vie aujourd'hui est cher. Comme aussi en Côte d'Ivoire, le coût de vie aujourd'hui, c'est cher au Togo. Quand des enseignants du primaire sont à 140 000, 150 000, 160 000, oui. Ils vivent misérablement? Vous parlez des enseignants de l'école primaire. Oui. Vous voyez? Voilà, c'est un autre niveau, hein? Oui, non, l'école primaire. Vous parlez de l'école primaire. Regardez les enfants à l'école primaire. Vous prenez un enseignant, il est dans une salle de classe tout au long d'une année. C'est lui qui fait toutes les matières. Il fait tout. Oui. Il fait tout, hein? Non, mais c'est pas facile. Non, on ne dit pas le contraire. C'est pas facile. C'est pourquoi, s'ils sont à 140 ou à 160 000, ben, il faut que ça monte encore. Ce n'est pas encore grave, c'est bon. C'est bon pour les mettre dans les meilleures conditions de travail. C'est pour ça que je demandais le plafond. je n'en sais pas le plafond. Je n'en sais pas le plafond. Je ne peux pas déterminer les grilles salariales. Mais ce que je dis, c'est que l'homme est toujours insatisfait. Mais il arrivera un moment où quand même, ils seront eux-mêmes quand même que par rapport, comparativement aux autres de la sous-région, que ça va quand même pour eux. Mais maintenant, la situation, si l'État prête le flanc, vous voulez que les enseignants fassent quoi? Oui, c'est ça. Si l'État prête le flanc, ils ne peuvent que continuer. Et aujourd'hui, même eux, ils ont la propension de demander, de réclamer leurs conditions de vie. Mais il y a aussi les conditions de travail. Vous prenez les salles de classe. Vous avez vu les salles de classe qu'on nous a montées tout au long sur les réseaux sociaux. C'est vrai que des fois, mais la plupart du temps, nous qui sommes sur le terrain, dans les villages et autres, il y a des salles de classe que on ne peut pas envoyer. Parce que quand on envoie, c'est mon pays. Je l'envoie des fois même. Puis c'est sur les réseaux sociaux. Ça m'embête et ça embête tout le monde. Bon, donc, c'est dire que en matière d'infrastructure, nous n'en avons pas pour les établissements scolaires. Et au même moment, quand il pleut à certains niveaux, il faut faire quoi? Il faut chasser les élèves. Il faut que les élèves rentrent. Les élèves de chez moi vivent ça tout le temps. Quand ils sont noirs, ils rentrent à la maison. Rentrent à la maison. Ça handicap. Je suis à 15-20 km d'ici. Vous voyez. Donc Samuel s'est dit quand même que il n'y a pas, on ne voit pas. C'est-à-dire, on gère le pays, le secteur de l'éducation, on le gère jour par jour. Ouais. Et c'est dommage. Il faut avoir une vision. Oui, voilà. Une vision sur 5 ans pour dire que 5 ans, voilà ce que nous voulons que l'école togolaise soit. Voilà les gens que nous voulons former pour un Togo. Voilà. Mais si ce n'est pas une vision,
on n'a pas une vision de quinquennale, une vision de 4 ans. Si on n'a pas ça, je crois qu'on va gérer les problèmes cas par cas. Et les enseignants vont se tailler la patte de lion. La grève sans que l'éducation togolaise soit toujours à terre. La grève intervient aussi dans un contexte particulier. Le monde fait face à une crise sanitaire et on sait que pour gérer un peu la situation, le gouvernement a énormément mis la main à la poche. Est-ce que les enseignants ne doivent pas aussi regarder ce côté, se dire, c'est pas le moment? Non, ça va leur être difficile. Eux, ils trouvent... parce qu'ils menaçaient depuis et on ne les satisfaisait pas. Depuis là, ils n'avaient toujours pas satisfaction. Mais ils se disent, mais il faut qu'on se fasse entendre. Ils savent que le gouvernement met la main, le gouvernement dépense énormément avec le Covid-19, avec le CH, l'OME commune. Il y a tellement de dépenses, ainsi de suite. Mais ils se disent, non, il faut parler aussi. Mais le gouvernement pouvait tout anticiper. Le gouvernement pouvait tout anticiper. Le professeur doit utiliser une expression et dire c'est le gouvernement qui leur prête le fond. Si le gouvernement avait pu anticiper, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Les enseignants, moi je dis, on peut rien leur reprocher si le gouvernement ne joue pas vraiment son rôle. Si le gouvernement jouait bien son rôle, je pense qu'on ne serait pas à ce niveau. L'autre chose aussi, le pasteur, et comme il l'a rappelé, mais les états généraux de l'éducation. C'est comme on patauge, on navigue à vue, on est dans une politique de combattage de brèche. Quand on a un petit problème, on le résout. On a un petit problème, on le résout. Et puis après, il y a d'autres problèmes qui surgissent, qui surviennent. Ce qu'il faut maintenant, il faut avoir une vision. Où est-ce que nous voulons aller avec l'éducation togolaise? Regardez, quand vous suivez un peu, on s'amuse un peu, hein, quand vous suivez un peu les discours des chefs d'État américains, ils ont le même style. Et le même style. May God bless America. Parce qu'ils ont appris ça depuis le bas âge. Ouais. On les a formés. Ouais. Dans les écoles, il y avait des... C'est leur devise, hein? C'est leur devise. Dans les écoles, il y avait des enseignements bibliques qu'on inculquait aux petits. Et ils ont grandi avec ça. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont construit les États-Unis. La racine de l'Amérique. Voilà. Quelle est aujourd'hui la vision du chef de l'État togolais par rapport à l'éducation togolaise? Quel citoyen voudrait-il avoir pour le Togo de demain? Si on n'a pas ça, là, on patauge à vue, on navigue à vue, on aura toujours des grèves à répétition. Et ce n'est que le commencement. Hein. Oui, justement, c'est la question que j'allais poser au pasteur Edo. Est-ce qu'on ne doit pas aussi, hein, quand on a fini de parler de la condition des enseignants, quand on a fini de les critiquer, il est vrai qu'ils posent une revendication. Je n'ai pas entendu le ministre réagir. Et ça, est-ce que c'est comme ça qu'il devrait gérer la situation? Non. Non, ce n'est pas comme ça. Je crois que, vous avez vu, depuis hier, aucun média public ne parle pas de ce qui se passe. Non, mais on ne traite pas, ce n'est pas comme ça, on le traite. Il faut s'inspirer, c'est-à-dire, à partir de ce qui se passe là, il faut tirer des leçons pour anticiper sur l'avenir. C'est comme ça se fait. Personne n'en parle, on ne dit rien. Non, il faut dire quelque chose. Parce que la situation est là. Mais quand vous ne voulez pas parler, les gens parlent à votre place. C'est ça, non? Quand vous ne voulez pas parler, mais les gens parlent à votre place. Et quand les gens parlent à votre place, ils vont tout dire. Même colmater, même beaucoup de mensonges, dire des choses qui n'existent pas. Bon donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la situation est déjà posée. Il faut que le ministre en charge de l'éducation revoie les choses avant que ça ne soit trop tard. C'est le début. C'est le début de l'année. Et ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais. Parce que nous avons vu quand même la détermination. Dans les années antérieures, il y a des grèves qui sont annoncées, mais qui sont désamorcées, enfin, qui sont avortées parce qu'on a pris langue avec le gouvernement et qu'il y a de l'espoir pour avancer. Mais cette fois-ci, vous avez vu la détermination? C'est parti, du coup. Je pense quand même qu'il y a eu une discussion, il me semble que c'était le dimanche, je ne sais plus. Mais quand on va en discussion et que, par exemple, chacun campe sur sa position. Oui, bien sûr. Non plus. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en position de force, c'est les enseignants qui sont en position de force. Et quand les gens sont en position de force face à vous, il faut savoir négocier. Il faut savoir négocier. Mais si vous aussi vous campez sur votre position, le bras de fer est né, et c'est les Togolais, et cette période, est-ce que ça, vous regardez aujourd'hui, les enfants qui étaient allés à l'école hier, ils n'ont trouvé personne. Pourtant, on dit que c'est la période, nous savons que c'est la crise, c'est la pandémie. Les enfants vont faire quoi seul?
Vous voyez les gens les élèves qui sont dans les rues encore. Alors, comment est-ce qu'on peut contrôler la pandémie par rapport à ça? Et aujourd'hui, ils sont allés encore. Demain, ils vont aller encore. Et tout ça, là, c'est des risques. C'est des risques que les enfants, là, courent dans les rues. Et même ailleurs, paraît-il que on n'a pas la certitude, mais des enfants seraient... il y a eu des trucs, des accidents. Ouais, j'ai lu quelque chose comme ça. On a lu des choses comme ça, mais ce n'est pas encore vérifié. Bon, donc, c'est dire quand même qu'on ne doit pas continuer à s'amuser avec la vie des citoyens. Moi, je le dis souvent. On a l'impression qu'on s'amuse avec la vie des citoyens, ceux dont on a la charge, ceux dont on doit protéger. On a l'impression quand même que ce n'est pas ça. Donc, c'est un nouveau gouvernement qui est mis en place, mais face déjà à de sérieuses difficultés. Avec ce mouvement d'humeur au niveau, la santé qui menace. Ainsi, ça se menace un peu partout. Je crois que c'est très mal parti. Il va falloir quand même qu'on se ressaisisse. C'est le professeur Kokoroko qui n'a pas le tact nécessaire pour convaincre ses enseignants de renoncer à leurs initiatives de grève. Oui, j'ai l'impression que c'est le premier échec du professeur Kokoroko. C'est son premier échec. Il vient au ministère et puis il y a grève. Je pense qu'il n'a pas réussi à rassurer. Il n'a pas réussi à convaincre. C'est pour cela qu'il y a grève. Regardez, presque, la grève a été respectée dans plusieurs établissements. Vous voyez donc, c'est le premier échec du professeur Kokoroko. Il doit se ressaisir et apprendre un peu comment dialoguer un peu avec le monde enseignant. Sinon, les grèves là vont se répéter. Parce que c'est comme les enseignants, ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont plus rien à perdre. C'est pour cela qu'ils se jettent comme ça. Et puis, cela est respecté. Même dans certains privés, cela est respecté. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de réussir à les convaincre, puisqu'ils vont finir ces 3 jours. Demain, je suppose qu'ils vont vouloir, dans une semaine, reconduire. C'est pas comme au Bénin où le jour de grève ne doit pas dépasser 10 jours pour toute l'année. On peut le faire quand on veut. Il faut qu'ils réussissent à les convaincre finalement. Oui, son âme doit être l'âme de conviction. Il faut qu'ils réussissent à les convaincre et à les rassurer. Il faut qu'il essaie d'instaurer un nouveau dialogue, de les appeler et de les écouter et de leur faire des promesses concrètes. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Gilbert Bawara, qui est ministre de la fonction publique. Qui n'est pas un mauvais négociateur non plus. Non, bien sûr, Gilbert Bawara s'est bien négocié. Donc, ils avaient tenu une réunion il y a 2 semaines. Je pense que cette réunion peut se multiplier et puis on verra comment la suite va se dérouler. Il faut que les enseignants, eux aussi, comprennent la réalité. La réalité? Non, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que quand au sommet de l'État, on mène une vie à l'aisance, le salaire d'un enseignant n'est rien pour un ministre ou bien pour une autorité, c'est-à-dire pour un dirigeant. Un dirigeant, ce n'est pas les charges, c'est quoi? Vous parlez d'un ministre, oui, un ministre. D'un enseignant. Oui, un enseignant à des enfants, non? Oui. À une femme, à des enfants. Oui, c'est pas les mêmes charges. Et le ministre à quoi? Qu'est-ce que c'est supplémentaire? Non, dites-moi, qu'est-ce que c'est les mêmes charges? Moi, je dis c'est les mêmes charges. C'est seulement au niveau de la position sociale qu'il y a une charge. La position induit des charges supplémentaires. Non, quelle charge supplémentaire? Moi, tu peux me dire que c'est comme si... Pasteur Do, si vous devenez ministre, oui. Les gens de chez vous, oui. Vous faites comment? C'est pas la même chose qu'un enseignant subit. Hein? Là, je pense que les gens préfèrent aller plutôt chez l'enseignant parce que l'accès d'abord est facile. L'accès est facile que d'aller poireauter devant les devant les bureaux d'un ministre et dont on ne sait pas quand il va Non, c'est pour dire que la réalité est là. La réalité, quand il n'y a pas, quand les gens voient comment vous vivez et que vous leur dites qu'il n'y en a pas, ça aussi, ça fait mal. C'est ça qu'il faut être togolais. Les ministres togolais ne sont pas dans le bling-bling non plus. Ce pas des ministres exhibitionnistes qu'on voit ici, comme on en a dans un certain nombre de pays, non? Non, mais écoutez, non, mais on va pas tout... On va pas... Ce débat-là, on va le laisser. Je préfère qu'on laisse ce débat. C'est pour dire que le monde étudiantin est différent du monde des enseignants. Je crois que le professeur Kourkou doit savoir. La manière dont, la fermeté avec laquelle il gère l'université, les étudiants, il va falloir qu'ils soient de tact avec les enseignants. Parce que les enseignants, il y a des enseignants, il y a des gens qui auraient même enseigné Kokoroko, qui peuvent être encore là. Hein. Bien sûr. Il est très jeune. Il est très jeune, il a 40 ans. Donc les gens qui ont 60 ans, qui sont dans l'enseignement, peuvent être aussi les enseignants du professeur Kokoroko. Et là, il doit jouer avec ça, avec l'âge des gens.
Donc, pour ne pas tenir le langage universitaire. Ah ben. Jusque-là, il n'a encore tenu aucun Non, langage. c'est des conseils. C'est des conseils que moi je suis en train de lui donner. Dès le début, j'ai reçu un syndicaliste qui me disait, quand il les avait reçus, il leur demandait presque une période de grâce, de le laisser prendre connaissance des dossiers et tout. Mais c'est comme s'il n'a pas été écouté, on ne lui a pas donné de délai de grâce non plus. Oui, bon, il fallait pas. Les gens n'ont pas voulu parce que peut-être que pensant que avec cette période de grâce là, tout finira par être maîtrisé. Oui, bien sûr, maîtrisé. L'année scolaire dure 9 mois. Non, mais quand même. Donc, il faut y aller avec accélération. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils accélèrent. Ils accélèrent. Je le disais, hein, moi, je finis peut-être en riant sur ce coup. Hein, les journalistes, ils parlent beaucoup des autres. Personne ne parle d'eux. Oui, bien évidemment, personne ne parle de nous. Personne ne sait qu'on souffre, qu'on manque, il peut arriver, que nous, journalistes, on manque d'argent. Souvent, ça arrive régulièrement. On manque d'argent souvent, ou on peut demander aussi. On peut aller vers ceux-là, peut-être qui en ont un peu plus, pour nous soutenir. C'est un peu difficile que vous parlez de vous-même. Oui, c'est difficile, c'est difficile. Alors qu'on est souvent régulièrement dans le besoin. Au Togo, nous allons prendre l'engagement de parler à votre faveur. Que les autres parlent de l'homme. Parce qu'on se débat, regardez Samuel qui parce que quand vous demandez, c'est comme si vous prêchiez pour votre chapelle. Donc on a besoin aussi d'être soutenu. Merci beaucoup. Ailleurs, la presse est bien financée. Merci Samuel. Merci Pierre. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.